Bonjour, je m'appelle Damien Contoux, je travaille en réanimation à l'hôpital Victor Dupuy à Argenteuil et je vais vous parler du purpura fulminans. Voici les objectifs pédagogiques en rapport avec ce sujet. Je n'ai pas de lien d'intérêt. Et voici le plan que nous allons suivre au cours de cette présentation. Le purpura fulminans, c'est une maladie infectieuse communautaire d'origine bactérienne. C'est l'archétype de l'urgence en infectiologie. C'est une maladie qui est rare, mais qui est grave, avec une mortalité qui s'élève entre 40 et 50%. Les patients qui vont survivre à un purpura fulminans vont par ailleurs avoir un risque de séquelles à distance de la réanimation, notamment un risque d'amputation de membres. C'est une maladie qui touche les enfants et les adultes, le plus souvent jeunes et sans comorbidité. Le purpura fulminans est défini de manière très simple par l'association d'un choc septique avec toutes les défaillances d'organes qui vont avec, et d'un purpura qui, on va le revoir, a la particularité d'être extensif. Comme bon nombre d'infections graves, le pronostic du purpura fulminans est lié à la précocité d'introduction de l'antibiothérapie. Les deux principales bactéries responsables de purpura fulminans sont le méningocoque, qui est un coque à gram négatif, et le pneumocoque, qui est un coque à gram positif. Les patients qui ont une hyposplénie ou une asplénie, qu'elle soit organique ou fonctionnelle, ont un risque accru de faire des maladies invasives à pneumocoque, dont le purpura fulminans. D'autres germes, plus anecdotiques, peuvent être responsables de purpura fulminans, comme une bactérie qu'on appelle Capnocytophaga canimorsus, qui peut être responsable de purpura fulminans après morsure de chien. Le diagnostic précoce du purpura fulminans est difficile, car le purpura n'apparaît pas tout de suite. L'éruption est précédée par une phase prodromique qui dure 24 à 48 heures et qui est faite de signes qui sont totalement aspécifiques et qui ressemblent à un syndrome pseudogrippal. En revanche, dès lors que le purpura apparaît, le diagnostic est là largement plus aisé. Et donc, il faut se souvenir que tout patient, qu'il s'agisse d'un enfant ou d'un adulte, qui a de la fièvre sans raison évidente, doit impérativement être totalement dénudé afin de traquer d'éventuelles taches purpuriques. Alors, comment faire un diagnostic de purpura? Lorsque la peau devient rouge ou violacée, on a schématiquement deux diagnostics possibles. L'érythème, qui est dû à une vasodilatation des vaisseaux sous-cutanés, comme dans un coup de soleil, et le purpura, qui est dû à une extravasation des globules rouges en dehors des vaisseaux, parce que ces vaisseaux sont abîmés, poreux ou troués. Et pour faire la différence entre un purpura et un érythème, il faut faire un test à la vitropression. On applique sur la peau une surface transparente. L'érythème a la particularité de disparaître lors de la vitropression. A l'inverse, le purpura, lui, ne s'efface pas à la vitropression, car les globules rouges sont emprisonnés en dehors des capillaires.
Au cours du purpura fulminans, le purpura a la caractéristique d'être extensif, c'est-à-dire qu'il s'étend rapidement et progresse en quelques heures. Ça débute par des petites taches violacées qui sont déjà ici bien visibles. Ça devient ensuite de plus en plus étendu et confluent, jusqu'à donner parfois des tableaux catastrophiques, comme ici, où l'on observe une nécrose de la quasi-totalité des téguments. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que l'on observe ici sur la peau de ce patient, c'est la partie visible de la maladie. Et les mêmes phénomènes de lésions vasculaires ont lieu dans les organes profonds, le cerveau, le cœur, les poumons, le foie. Et finalement, l'atteinte cutanée n'est que le reflet de ce qui se passe au niveau des organes vitaux. Le diagnostic de purpura fulminans est un diagnostic clinique. Aucun examen complémentaire n'est nécessaire pour faire le diagnostic de purpura fulminans. En revanche, pour faire le diagnostic microbiologique du purpura fulminans, il faut faire des hémocultures, une biopsie cutanée qui va permettre de faire des cultures bactériologiques standards et des PCR à la recherche des deux principaux germes responsables de purpura fulminans. La ponction lombaire n'est pas systématique, elle est à discuter au cas par cas, en fonction des contre-indications et de l'examen neurologique du patient. Le traitement du purpura fulminans repose sur une antibiothérapie précoce. Et voici comment l'a écrit le Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Tout malade présentant des signes infectieux et du purpura doit immédiatement recevoir une première dose d'un antibiotique par voie intraveineuse ou intramusculaire, quel que soit l'état hémodynamique du patient. On comprend qu'il faut aller vite, qu'il ne faut pas perdre de temps et qu'il ne faut pas avoir peur de stériliser les prélèvements microbiologiques. Donc, si vous êtes appelé au chevet d'un patient qui a du purpura et de la fièvre, ou qui n'a pas de fièvre mais qui a un peu de marbrure, qui est un peu somnolent, qui a les extrémités froides, bref, qui ne va pas bien, eh bien, il y a 3 choses à faire. Appelez le SAMU ou votre réanimateur si vous êtes à l'hôpital. Deuxièmement, il faut administrer le plus tôt possible une antibiothérapie par céphalosporine de 3e génération, céfotaxime ou ceftriaxone, 1 ou 2 grammes, par voie intraveineuse ou intramusculaire. Et troisièmement, il faut, dans la mesure du possible, mettre un masque chirurgical pour éviter la transmission d'un éventuel méningocoque. En réanimation, la prise en charge consiste en une poursuite de l'antibiothérapie, associée à un traitement symptomatique des défaillances d'organes, comme dans tout autre choc septique. On maintiendra l'isolement respiratoire type gouttelette pendant 24 heures en cas de purpura fulminans méningocoxique. Et enfin, on n'oubliera pas de faire un signalement puis une notification à l'Agence régionale de santé en cas de purpura fulminans à méningocoque afin de rechercher les éventuels cas contacts. Il faut donc retenir que le purpura fulminans est une infection bactérienne rare due au méningocoque ou au pneumocoque, que son évolution peut être fulgurante, que son diagnostic initial est difficile avant l'apparition des lésions purpuriques et qu'il faut donc, devant toute fièvre sans cause évidente, toujours rechercher attentivement des lésions purpuriques en déshabillant totalement les patients. Le diagnostic de purpura fulminans ne nécessite aucun examen complémentaire et il faut, dès la suspicion diagnostique, administrer par voie intramusculaire ou intraveineuse 1 à 2 grammes d'une céphalosporine de 3e génération. En cas de purpura fulminans méningocoxique, il faudra mettre en place un isolement respiratoire type gouttelette et ne pas oublier de faire une déclaration à l'Agence régionale de santé afin de rechercher les cas contacts.